Bienvenue dans la petite méditation de la salle de bain, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'est apparu en méditant Jean 14. Je vais d'abord lire ce petit texte et puis je vais introduire ce sujet. Jean 14, 15 à 24. C'est le verset 15 sur lequel je suis resté un bout de temps. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Puis il continue, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde. On revient toujours à ce sujet, hein. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. On y revient. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et là, il va dire juste l'inverse, juste après. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus va revenir un peu sur ce sujet avec si vous m'aimez, gardez mes commandements. En Jean 15, versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12, Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Voilà, donc là il va définir, hein, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et voilà, enfin il va dire de quoi il s'agit. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, on y revient encore, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors c'est un sujet qui m'a suivi pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, cette notion de si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je me suis intéressé d'abord à l'amour et puis à ce verbe garder. Qu'est-ce que je garde en fin de compte, hein, dans ma vie, s'il y avait un incendie dans ma maison, qu'est-ce que je veux absolument garder, hein, ce genre de choses. Donc j'en étais là dans ma réflexion. Et au-delà de ce que j'ai, il y a la grande question de bien garder. Comment est-ce que je vais garder? Et je suis allé un petit peu voir à l'origine des choses avec ce verbe garder euh, dans, dans la Genèse, hein, les premières occurrences, les premières fois où ce verbe garder apparaît. Et là, c'est assez intéressant. On est dans Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, très vite m'est apparu dans ma réflexion que garder, c'est pas juste garder dans un sens où on va juste être devant quelque chose en piqué, un peu comme un pion qui va garder que tout va bien, un peu inactif comme ça, hein. Euh, c'est un petit peu la parabole des talents.
hein, où il est donné quelque chose qu'on doit garder, hein, et en fait, quand le maître revient, il est question en fait d'être repris parce qu'en fait, ce que le maître attend, c'est pas juste de garder un talent ou de garder quelque chose qu'il a donné et de pouvoir lui rendre tel que après. L'idée, c'est de le faire fructifier. Et on en est là un peu aussi dans ce, déjà dans la Genèse. Il devait, le premier homme, la première femme devait garder le jardin, le- le protéger aussi, hein, et on voit qu'il échoue, parce que au-delà de vouloir protéger ce que Dieu donne, euh, il y a ce désir de vouloir devenir soi-même Dieu. Et donc ça ne peut pas être compatible, on ne peut pas avoir deux maîtres sur le lieu. Et donc ce verbe garder, en fait, il va être tout de suite attribué à Dieu et ses ministres, hein. L'autre première, la deuxième fois, hein, que le verbe garder apparaît dans la Bible, c'est alors en Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et donc, euh, on voit que Dieu se réapproprie ce verbe garder. Tu n'as pas su garder. J'envoie un de mes ministres, un ange, pour garder ce chemin de l'arbre de vie. Et ce verbe garder devient même une interrogation dans la troisième occurrence, dans la troisième fois où il est repris dans la Bible, au tout début. C'est Genèse 4, 9. C'est quand Dieu parle à Caïn parce qu'il vient de tuer son frère. Et il lui dit, où est ton frère Abel? Et Caïn répond, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Voilà ce verbe garder qui a été complètement abandonné. Je ne suis pas le gardien. On abandonne cette mission-là. Depuis le début, c'est ce qui a fait que euh, l'homme a désobéi à Dieu, l'homme a arrêté ce que Dieu lui demandait de garder son bien. Et depuis, en fait, est-ce que je suis gardien? Je ne suis pas gardien. La chose intéressante, c'est que Dieu va revenir avec ce verbe garder, alors, quatrième fois dans la Bible où ce verbe garder est utilisé, c'est en Genèse 17, verset 9. C'est Dieu qui parle à Abraham cette fois, et il lui dit, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et voilà que Dieu va redonner à, à un peuple choisi, d'abord un homme, mais en visée d'un peuple, euh, cette fonction, cette mission de garder quelque chose qu'il donne. On va voir qu'ils vont pas garder d'office, hein, ils vont pas réussir, mais il y a cette volonté de la part de Dieu de renouveler cette mission accordée à l'homme. Et alors viennent, dans toute la suite de l'histoire d'Israël, viennent des sages qui viennent là pour donner des conseils, pour aider à bien vivre. Et on trouve cette parole superbe dans Proverbe 4, à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et là, il va utiliser le verbe garder de manière assez remarquable. Il va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Et puis au verset 24, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, fais attention. Si tu veux garder un cœur pur, fais attention au chemin par où tu passes. Que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal.
Et le texte continue avec ce chapitre 5, et verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, que tes lèvres gardent la connaissance. On a alors la venue de Jésus qui vient proposer quelque chose d'efficace, hein. Pas par nous-mêmes, on n'y arrive pas. On l'a déjà vu dans pas mal de méditations. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Et donc, il faut quelque chose de nouveau. Il faut un renouvellement du cœur, hein. Garde ton cœur, mais ce cœur-là, il est tellement habitué à être un peu comme ce cœur d'Adam et Ève, à vouloir devenir des dieux, hein, que ça ne marche pas. Et donc Jésus vient avec une autre façon de faire, un sacrifice. On l'a vu aussi, et c'est là que la Bible nous met en tension. Le vendredi saint, lors de ma méditation, j'avais signalé qu'est-ce qu'on n'a pas compris, hein, dans ce mot tout est accompli. Si tout est accompli, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire pour son salut. Euh, L'œuvre de Jésus à la croix, il est parfait, et donc on n'a rien à faire. Pourtant, il y a des textes qui mettent en tension ça, et ils nous parlent de travailler à notre salut. Il faut travailler, non pas pour notre salut, mais ce salut qu'on a reçu, il faut le garder. Et garder ne veut pas dire, on revient à la parabole des talents, ne veut pas dire qu'on va enterrer le truc et puis qu'on va, voilà, on l'a protégé, mais on s'en occupe plus, hein. C'est pas de ça dont il est question. Garder, ça veut dire qu'on va y travailler, qu'on va essayer de faire fructifier. Mais pour faire fructifier, là je reviens à un autre texte dans Jean 12, 24, un texte que le romancier russe Dostoïevski euh, avait utilisé comme épigraphe sur son roman Les Frères Karamazov. Je ne sais pas si vous avez lu ce super roman, c'est un roman que j'ai vraiment aimé, très très, enfin ça c'est une brique, hein, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est un texte en fait qui est gravé sur la pierre tombale de Dostoïevski. Ce texte dit, Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et on en est là en fait, hein. Pour porter du fruit, il faut mourir à soi. Il faut que le grain de blé puisse mourir pour porter. Le verset juste après, de Jean 12, 24, c'est le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ça rejoint un peu ce que Jésus disait ailleurs. Je prends dans les évangiles synoptiques le texte de Luc 9, 23, 25, quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si tu veux garder quelque chose, il faut d'abord que tu renonces à toi pour qu'on puisse vider le coffre, hein, pour pouvoir mettre le vrai trésor. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suit. Donc ça veut dire se charger de sa croix, c'est pas juste cette expression qui dit il porte sa croix, il a ses malheurs. C'est pas du tout ça. Se porter sa croix, c'est être prêt à mourir, c'est vraiment être prêt à se défaire de soi. Bon, c'est une image évidemment, c'est de pouvoir dire je me défais de ce qui fait de ce que je remplis de moi en fait, hein, je meurs à moi-même, hein, pour pouvoir porter le vrai trésor. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et puis encore ce verbe gagner, Luc 9, 25. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Donc gagner, ça implique d'office que l'ego euh, va empêcher le plan de Dieu. C'est cet ego qui veut qu'on devienne des dieux. On revient toujours à la Genèse.
Garder, ça implique qu'on va renoncer à quelque chose. Si je veux garder ça, il faut que je fasse de la place. Et là, on a une parole forte de Jésus, toujours, dans Matthieu 5. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Évidemment, ici c'est encore une image, on ne va pas tous se retrouver borgnes ou même aveugles, parce que si on enlève l'œil droit, il va quand même rester l'œil gauche qui va aussi regarder un peu n'importe quoi. Et donc, c'est pas de ça dont il est question ici, hein. C'est pas littéral, c'est vraiment, c'est quelque chose de drastique. Il faut vraiment être attentif que on peut pas laisser passer les choses hein, dans nos vies. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir une relation avec Dieu pleine et entière. Il y a des choses qui empêchent d'avoir dans ce trésor quelque chose qui est pur. C'est ce que Jésus va reprocher aux pharisiens. Ils ont une apparence de relation avec Dieu, mais le contenant n'est pas pur. Matthieu 23, versets 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alors c'est là un peu l'objet, on doit garder les choses, on doit garder ce trésor, hein, c'est à 2 Corinthiens 4, 5 à 7, qui parle d'un trésor qu'on doit garder. Je vais lire ce texte je lis beaucoup de textes hein, aujourd'hui, mais je pense qu'on doit s'imprégner vraiment de cette notion de garder les bonnes choses et d'avoir un cœur pur. Alors ce cœur, cette vie que Dieu nous donne, ça reste une vie fragile, hein, ça reste un trésor qu'on porte dans des vases de terre, des vases d'argile. C'est c'est pas la perfection, c'est pas le meilleur des vases, c'est pas le meilleur des ingrédients, c'est pas le meilleur des coffres pour porter un trésor, mais c'est celui que Dieu choisit. Et donc on doit nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, parce qu'il nous donne son esprit, hein, on l'a déjà vu, euh, on doit tout faire pour garder. Donc on doit mettre en œuvre quelque chose dans nos vies. Donc c'est pas garder de manière, je répète, de manière inactive, c'est vraiment travailler à. 2 Corinthiens 4, 5 à 7. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et là encore, il y a ce retour à l'ancien ego qui a envie de revenir constamment devant. Hein, tu vas devenir un dieu, tu vas... Wow, voilà, le gros coup. Hein. Non, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Waouh! La gloire de Dieu qui vient dans nos vies. Et le verset suivant, c'est de Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor de la gloire de Dieu sur la face de Christ, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, toute cette gloire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et c'est toujours un peu notre tendance à vouloir nous mettre en avant. On a beau faire, hein, je dois constamment me remettre en question par rapport à ça, par rapport à cette façon d'être là devant les autres. Qu'est-ce que j'apporte de moi, qu'est-ce que j'apporte de Dieu vraiment? Est-ce que je ne suis pas un peu en train de glisser vers ce côté un peu pharisien où on essaie d'avoir quelque chose de beau à l'extérieur et puis l'intérieur, il y a tellement de choses qu'il faudra enlever. D'abord, faire mourir à soi pour que la vie puisse porter. Dieu vient là avec un fruit de l'esprit qui est si beau, le fruit de l'esprit qui est l'amour, la douceur, la joie, etc. Et si le fruit de l'esprit vient dans un vase qui n'est pas pur,
on va, on va le détruire, ça va être un fruit pourri, hein, on va prêcher la paix, etc. Et en même temps, à l'intérieur, c'est complètement pourri. Hein, il faut vraiment qu'il y ait une transformation intérieure. Et donc, c'est là où je voulais en venir dans cette méditation. En tout cas, c'est ce que j'ai moi-même découvert ou redécouvert. C'est cette notion de si on veut garder ce que Dieu nous donne, il faut d'abord laisser Dieu agir en nous pour savoir faire la part des choses. Si je veux garder, de quoi est-ce que je dois me défaire? Si je veux faire fructifier, si je veux euh, qu'il y ait une vraie vie qui soit portée, qu'est-ce, quel est tous ces éléments de mort que je dois enlever de ma vie? Voilà, juste un petit partage dans une salle de bain, toujours au moment où je fais cette méditation en confinement, et puis moi ça m'arrange bien, franchement, c'est d'être là. Mais je comprends que d'autres aient besoin de retrouver le contact, etc. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos méditations à la maison. Poursuivez cette méditation si vous le souhaitez, avec tous ces verbes garder. Qu'est-ce que je garde? Est-ce que l'amour que Jésus me demande de garder, est-ce que c'est vraiment quelque chose dans ma vie? Aimez-vous les uns les autres. Tout un programme. Le plus, le plus compliqué dans la vie chrétienne, c'est pas de trouver des mystères. Le plus compliqué dans la vie chrétienne, c'est de pratiquer des choses qui sont tellement essentielles, euh, mais qui sont, ouais, c'est pas évident parce il y a un travail sur soi et il y a des renoncements à faire. Je vais pas reprêcher parce que bon, le temps est déjà là. Je n'ai pas envie de faire des machins très longs. Je vous dis en tout cas bon courage à vous et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vos cœurs, de vos vies. Prenez soin de votre famille, de vos amis, de tous ceux que vous aimez. Parce que c'est ça l'essentiel. À bientôt les amis.